Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Ce qui est dingue, c'est sur la direct, peu importe ce qui va se passer, il va toujours se passer une nouvelle histoire et il va toujours être épique. Peu importe la direct que tu fais, qu'elle se passe bien, pas bien, il y aura toujours des choses à raconter. J'en ai fait 3 maintenant et les 3 à chaque fois, je me suis pris des claques énormes, positives ou négatives, mais je suis revenu à chaque fois différent de la réunion. Et donc il y a cet aspect mythique qui rend tout, le moindre truc qui va se passer, même si ça aurait pu m'arriver sur d'autres courses, là-bas ça va prendre une ampleur totalement dingue. Il y a ça, il y a, on va pas se mentir, hein, la beauté du paysage, c'est Jurassic Park. C'est clairement Jurassic Park. Tu cours et tu te demandes s'il n'y a pas un tyrannosaure qui va te sauter dessus, quoi. Donc, ce qui est d'exceptionnel, c'est le mythe. Ce que je trouve d'exceptionnel, c'est le mythe. 2, les paysages. Et 3, elle est dure. Elle est sacrément dure, cette course, quoi. Il y a ces espèces de 70 premiers kilomètres où, sur le papier, pour l'avoir fait, tu sais que ça doit avancer, mais t'arrives à Sillaos, t'es quand même un peu entamé, mais tu dois pas être entamé parce qu'à partir de Sillaos, ça va être le moment le plus dur. Le taille beat, traverser tout Mafat. Mafat, c'est un enfer chaque année. Et quand tu sors de Mafat, tu penses, et tout le monde t'a dit que la course était terminée, mais dans la réalité, tu as 42 km qui sont encore pires. Tu as le chemin Cala, le chemin Ratino et le chemin des Anglais. Celui-là, il est amusant. Et le Colorado et la dernière descente, on n'en dit pas à quel point c'est un enfer absolu quand tu termines la diag. Mais donc, tout est dur et c'est ça qui est bien. Et on interdit les bâtons, donc on interdit ce truc-là d'aide en plus. Bon, l'assistance, il y a encore de l'assistance, mais je pense qu'ils devraient aussi l'interdire. Mais voilà, ils n'essayent pas de te simplifier la vie là-bas. Ils rangent pas les cailloux sur le chemin, ils te rajoutent pas trop de cordes, etc. Donc, elle est dure et c'est ce qui fait aussi qu'elle est bien. C'est parce qu'on est dans l'adversité dans cette course. Je me fais doubler par tout le troupeau d'élite au tout départ. Je me fais reprendre par Courtenay vers le kilomètre 20. Je me fais reprendre par Germain, pareil, vers le kilomètre 25. Donc eux qui ont pris des départs bien plus prudents et on a vu le résultat que ça a pu donner. Donc ils ont eu raison. Par la suite, je fais un bon bout de course dans la nuit avec Antoine Guillon. Et il se passe que il pleut cette année. Il pleut. On est quand même sur un terrain qui est assez technique vers le kilomètre 50 dans mon souvenir. Et c'est des monotraces dans la forêt montante où à droite t'as le vide, quoi, grosso modo. Il y a un petit amas de personnes qui sont en fait des personnes du Zambrocal et qui sont au milieu du chemin. Et je fais le mauvais choix de me dire je veux pas perdre 10 secondes à freiner, à passer, etc. Je vais essayer de les passer sur le bord. Je vais faire 2 petits sauts là. Et voilà, je vais les esquiver, je vais passer à travers. Et en fait, ils flottaient, donc tout était trempé. Et c'est marrant parce que je vois l'image de ces 5 personnes. Je sais pas pourquoi je prends pas le temps. C'est vraiment une erreur de course, hein. Mais je prends pas le temps et je me dis hop, tu vas mettre un petit. Là, il y a 2 rochers, tu mets 2 petits pas à droite, ça devrait passer. Tu fais rebondis, tac, tu repasses sur le chemin, re-rocher, re-chemin et tu vas réussir à les passer. Un peu comme quand on joue aux dames et qu'on saute des joueurs. Même principe. Et dans mon souvenir, eux, ils étaient 4-5 et c'est parce qu'ils s'étaient arrêtés parce qu'il y avait des personnes qui vomissaient. Bon, toi, j'avais pas besoin, les personnes étaient en sécurité, j'avais pas besoin de m'arrêter pour eux, quoi. Enfin, ça aurait fait juste créer une personne en plus, ça aurait servi à rien. Et je vois ce caillou à droite et je me dis oh c'est mouillé mais ça va passer, et je vois le moment où je pose le pied et je vois le moment où mon pied ne tient pas sur le caillou et où je pars totalement en arrière. Et là il y a ce moment où je me vois, je sais que et merde. Je crois qu'on a déjà eu un tout à l'heure de et merde, mais c'est voilà le moment de cette chute, mais je me vois au moment où et merde et ah putain. Et là tu pars en arrière, la tête va basculer en arrière et tu sais pas ce qu'il y a dans ce trou, tu sais pas combien il y a de mètres au-dessous, tu sais pas où c'est que tu vas tomber. Et en fait, donc je tombe totalement dans un espèce de petit ravin et je passe pas très loin d'un gros rocher et le rocher tape, coup de bol, pas ma tête, pas ma colonne, mais tape au-dessus de ma fesse, un peu à gauche de la colonne vertébrale. Et je continue à dégringoler et je tombe et je me fais arrêter par un arbre plus bas. Et là, je sais que je hurle parce que j'ai mal à ce moment-là. Et j'entends les gens en haut et je les entends en fait. Oh putain. Je suis 2-3 mètres au-dessous en fait. Dans des espèces de. Je sais pas. Il y a entre des rochers, un arbre, une liane. J'ai ma pédale qui s'est barrée, j'ai mon sac, il y a des trucs qui sont en train de se barrer. Donc j'essaie d'à peu près de ramasser les trucs. Et pour ressortir, je sais qu'en fait, j'ai le souvenir que j'arrivais pas à grimper tout seul sur le chemin. Déjà parce que j'avais mal, mais en fait, j'arrivais pas parce que c'était trop pentu. Et c'était trempé parce qu'il pleuvait. Et j'ai le souvenir d'avoir, en fait, ces personnes qui étaient en train d'aider la personne qui vomissait, m'ont vu tomber.
Et il y en a un des deux qui me tendait le bras. Il était tenu par l'autre, par la ceinture, par l'arrière, pour pas qu'il se casse la gueule lui aussi. Et ils ont réussi à me remonter. Et sur le moment, en fait, j'étais énervé contre moi-même. Et donc, je m'excuse voilà, de les avoir gênés, dérangés. Eux, ils s'excusent de m'être fait tomber. Et je redépare en me disant, allez, on continue, on continue. Je suis complètement sonné et je me rends pas compte de ce qui vient de m'arriver. Allez, on se casse. C'est mauvais endroit, on se casse. J'ai mal et je mets 4-5 km à me rendre compte que ce mal, plus ça avance et plus il est paralysant. Et au bout d'un moment, je n'arrive plus en fait du tout à avancer. Et même en me forçant, je n'arrive plus. Et je me rends compte que j'ai une espèce je me demande si c'est pas pété au niveau du coccyx ou voilà, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai une espèce de forme, je le sens, de douleur, d'hématome géant au-dessus de la fesse. Et à chaque fois que mon muscle fessier vient faire ce geste de ramener la jambe, ça vient appuyer dessus. Et donc je me rends compte que j'arrive plus à courir. Et donc j'arrête de courir. Et donc je marche. Et donc je fais, ah putain, là c'est la merde. Et je commence à me faire doubler. Et puis là, plus ça avance et plus je ralentis, plus en fait, plus je marche et je titube. Et tiens, pour descendre un caillou, maintenant j'ai besoin de mettre mes mains. Ah putain, maintenant j'ai besoin de mettre mes mains aussi pour monter les cailloux. Là, pour marcher, j'ai besoin de m'aider des arbres. Et là, je comprends qu'en fait, c'est fini. Je comprends que le top 10, toute ma stratégie, tout ce qui a été mis en place, l'entraînement de la dernière année est terminé. Et je commence à chialer. Et ça m'arrive rarement, hein, moi, de pleurer sur les courses. Je pleure plus souvent de joie que d'autres choses. Mais là, je pleure de déception de moi-même et de me rendre compte de mon incapacité sur le moment où ça arrive, quoi. C'est putain, mais t'es incapable là, quoi.